Ces coupes-fins t'ont complètement changé les caractères. Je peux pas arrêter mon régime, Roland, pas maintenant. Mais là, au bout d'un moment, tout le monde en a marre, hein. Excusez-moi, je vais me resservir. Mais vous venez de boire. Ouais, bien sûr. Puis c'est pas la peine de me regarder avec ces yeux de merlan frivois. Vous poussez pas un peu le bouchon, là? Je sais pas pourquoi je me sens agressée comme ça par tout le monde. Arrête! Je veux que tu arrêtes définitivement ces saloperies de pilules. Mais je peux pas! Il faut aller à l'hôpital. Oui, mais alors tu viens avec moi. Céline, je suis vraiment heureux de me marier avec toi. C'est toutefois ce mariage à Dieu. Qu'est-ce que t'as été raconté à Vincent? La vérité, ma chérie, hier, je l'ai vu dans les bras d'un autre. Si je donnais des détails de nos 5 à 7 à ton cher et tendre. Et enfin, Céline, c'est toi sur la photo. Tu dois bien savoir qui l'a prise. Mon père. C'est minable ce que vous avez fait. C'est pour d'avant. Je contrôle la situation. En disant à Vincent que ton père collectionne les photos de sa fille en position scabreuse, merci beaucoup. C'est un grand malade. Faire ça à sa propre fille. Qu'est-ce que vous voulez? Empêcher le mariage de Céline. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Bonjour. Je préfère marcher. Je me méfie des oreilles qui traînent. Je suppose que vous voulez me parler de la proposition que je vous ai faite vendredi. Ouais. Je veux bien empêcher le mariage de Céline. En tant qu'amant, ça devrait même plutôt vous amuser, non? J'irai pas jusque-là. C'est quand même risqué pour moi. Au Mistral, il faut que je conserve une bonne réputation. Et c'est pas en faisant chanter ma fille que vous la conserverez. J'avais pas le choix, j'ai des problèmes d'argent. Ah. Quel genre? Je monte une nouvelle société à laquelle je crois beaucoup, j'ai besoin d'une mise de fonds. Mais il y a des banques et des maisons de crédit pour ça, non? Ouais, c'est pas le tout. Je dois une grosse somme à un créancier et son homme de main a remonté ma trace de Lyon jusqu'ici. Il me lâche plus. Et comment vous avez contracté cette dette? J'avais une boîte de conseillers en communication qui a pas marché. Je comprends mal ma fille. Pour compenser le côté loser de Choumette, elle choisit un autre loser. C'est pas ma réussite professionnelle qui l'attire dans notre relation. Très bien. Je vous recontacterai pour savoir comment nous allons faire échouer ce mariage. Ça vous va? À plus tard. Et vous pensez que je vais faire ça gratuitement? Au moment, je l'ai cru. Bon, vous voulez que je m'occupe de votre dette, c'est ça? Bah oui, paraît que vous avez le bras long, beaucoup d'influence. Donnez-moi les coordonnées de votre créancier. Je vais essayer de négocier un délai de paiement. Ça vous va? Parfait. Eh ben, dites donc. L'abstinence, ça t'a donné des ailes. Ah bah, compliment pour compliment. À toi aussi, mon amour. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas fait l'amour? 3 semaines, c'est ça? Ouais. Et quand je te regarde, je comprends pas comment j'ai pu te négliger comme ça. Eh ben, tant mieux. Parce que j'ai besoin que tu me désires. Je suis tellement heureux qu'on se marie. Moi aussi. Le grand jour, c'est vendredi. T'as pas peur? Non. On a déjà tout vécu, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ouais. C'est vrai qu'on est passé par beaucoup d'épreuves. Jusqu'à la dernière de ton père. Glisser une photo de toi à moitié nue sous la porte pour nous empêcher de nous marier. J'arrive pas à le comprendre. Écoute, il s'inquiète pour Félicie. Mais rien ne va changer. C'est toi qui as la majorité des parts, c'est toi qui continues de diriger l'entreprise. Et en plus, j'ai décidé de reprendre mon métier d'architecte. Oui, je sais. Sinon, il a l'impression que tu vas faire main basse sur le patrimoine familial. Ouais, tu lui diras que j'en ai rien à foutre du patrimoine familial. C'est toi que j'épouse. Allez, vraiment. Bonjour. Lily a pas fait de cauchemar cette nuit? Je crois pas, non. En tout cas, j'ai pas entendu crier. Ah. Bon, faut que je la réveille, on commence toutes les deux à 9h. Lily, faut que tu te lèves. Allez. On a cours, faut se lever. Ça va? Ouais, ça va, merci. T'as réussi à dormir normalement? Enfin, mais j'ai eu du mal à m'endormir. Je voyais ma mère, les soldats. Tout est si net maintenant. L'odeur, la lumière. Mais tout ça, c'est fini, Lily. Il faut te dire que ces souvenirs, même s'ils sont terribles, vont vous être utiles à ta mère et à toi. Oui, je sais. Mais j'ai beau me dire ça, ça va pas changer grand-chose. Mais c'est trop dangereux pour vous de retourner au Nigeria. C'est là-dessus que Malik va s'appuyer pour plaider. Faut que tu gardes confiance. Non, mais c'est pas facile. Et j'ai l'impression de marcher dans un tunnel qui devient de plus en plus étroit. Je crois qu'elle m'en veut toujours. Elle m'a pas regardée depuis qu'elle est entrée. Tu devrais aller lui parler. Ouais, je sais.
te fait pas peur quand même. Non. Enfin, si. J'étais tellement odieuse avec elle la semaine dernière. Mais sous l'influence des médicaments. Tu t'es pas toi-même, tu le sais bien. Ouais. Rachel, excusez-moi de... Si c'est pour m'agresser comme la dernière fois, c'est pas la peine de venir me parler. Ah non, 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 au contraire. Je voudrais m'excuser. Ah. Oui, les coupes fins que je prenais pour mon régime m'ont rendu complètement paranoïaque. Et pardon si je vous ai blessé, vous et votre neveu. Moi, c'est une chose. Mon neveu, faudra le lui dire. Je le ferai, c'est promis. J'ai été odieuse avec beaucoup de gens, en fait, et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Oui, ça, c'est vrai. C'est courageux de le reconnaître. Pour moi, c'est oublié. Alors, vous avez arrêté ce fichu régime? Oui, je suis allée à l'hôpital voir un spécialiste des dépendances médicamenteuses. Oh, bah, c'est ce que vous aviez de mieux à faire. Comme je veux pas rechuter, je vais faire une cure dans un établissement spécialisé. Et j'espère que ça me fera du bien. Alors, on va pas vous voir pendant quelques temps. Oui, au moins 8 jours. Peut-être plus. Revenez-nous en forme. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci Rachel d'être aussi compréhensive avec moi. Salut, ça va? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah ouais, c'est quoi? Maman arrive demain. Demain? Ça a pas l'air de te faire plaisir? Si, si. Et elle a parlé de moi? Non, mais... Elle vient pour toi, alors? Non, mais elle sait qu'on habite le même quartier, sinon elle n'aurait pas décidé de venir, tu sais. Mais elle a pas dit qu'elle avait envie de me croiser ou de déjeuner avec moi? Non, mais tu sais, ça fait 5 ans qu'on parle plus de toi dans la famille. C'est devenu pratiquement interdit. C'est pas... Bon, Nico, faut que t'essayes d'oublier le passé. L'important, c'est que ta mère ait décidé de revenir. Ouais, enfin, je sais pas si elle aura le courage de passer la porte. Si, bien sûr, tu vois. Ça fait 5 ans qu'elle obéit à son mari, je vois pas pourquoi ça changerait. Et elle lui a désobéi en venant jusqu'ici. Elle a raconté un mensonge? Ouais, elle a dit qu'elle était chez une copine à Nice. Et ça te fait pas plaisir de la voir? Si, mais j'ai tellement accumulé de rancune contre elle que... Faut pas que tu te trompes d'ennemi, Nico. C'est ton père le responsable. Oui, bon, ça sert à rien de tout lui mettre sur le dos non plus. Bon, elle arrive quand exactement? Demain après-midi. Je sais pas si j'aurai le courage d'aller à la gare. Bon, t'inquiète pas, j'irai moi. Ça va? Oui. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Je sais bien que c'est pas vrai. Non, ça va pas super, en fait. Dis-moi pourquoi. Parce que j'ai rendez-vous avec le docteur Leserman tout à l'heure. Il a reçu les résultats d'analyse. Et ça t'angoisse. Ouais, je sais que ça devrait pas, mais c'est comme ça. Les analyses, ça fait des années que tu aurais dû les faire. Oui, mais tu sais, j'ai laissé mon cours à l'abandon, je m'en rends bien compte. Et ça fait longtemps que tu n'as pas fait un bilan complet. Je sais pas. 10 ans peut-être. Et depuis 10 ans, tu n'as pas été malade une seule fois? Mais si, je me soignais toute seule. Tu sais, c'est pas facile d'affronter le docteur quand tu sais ce qu'il va te dire. Perdez 30 kilos, vous aurez moins mal au dos, moins mal au genou, moins mal à l'estomac. Oui, je comprends. J'ai peur que le bilan soit catastrophique. Il y aura peut-être des petits réglages à faire, mais au moins tu vas te soigner. Tu es dit toi-même, ça peut plus continuer comme ça. Je sais, mais j'ai la trouille. Tu veux pas essayer de te détendre un peu? Tu montes te reposer? Non, non, je préfère rester ici. Quand je suis toute seule, je gamberge trop. J'ai l'impression d'être dans un grand tourbillon, comme si j'allais faire une chute dans le vide. C'est la fatigue, ça. Ta cure te réconfortera. J'espère. Et puis, pour la visite avec le docteur Leserman, t'angoisse pas à l'avance. Quoi qu'il se passe, je serai là pour te réconforter quand tu rentreras. Tu sais, je pense qu'on pourrait lancer la fabrication des accessoires. Laisse-moi deviner. C'est JB qui t'a demandé de me convaincre? Pas du tout. Les vendeurs vont commencer leur réunion cette semaine. Vendredi, on pourrait déjà avoir des commandes. Mais arrêtez de me harceler aussi. Je sais ce que je fais. C'est pas la première fois que je monte une boîte. Louis, l'autre jour, t'es arrivé triomphant en disant c'est bon, on a l'argent, on peut commencer la fabrication des accessoires. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas bougé. Bon, écoute, les liquidités que j'ai récupérées à la bourse de Séoul vont arriver dans quelques jours. Si elles vont arriver, c'est pas la peine d'attendre plus longtemps pour foncer. On en discutera plus tard, d'accord? J'ai rendez-vous avec un juriste qui doit blinder une position. À tout à l'heure.
Ça fait combien de jours que l'argent devrait être sur le compte de votre société? Fin de semaine dernière. T'as pas l'impression qu'il te mène en bateau? J'espère pas. Il freine quand même des cas de fer pour pas lancer la fabrication? Ça, c'est clair. Son argument, je dépense pas l'argent que j'ai pas, ça tient pas la route. Toutes les sociétés sont obligées de faire des avances sur trésorerie. Tu devrais pas attendre le dernier moment pour en avoir le cœur net. C'est-à-dire? Pour savoir s'il est solvable. Mais bien sûr qu'il est solvable. Charlotte, tu devrais te renseigner. Je te rappelle que tu as engagé tes biens personnels dans cette entreprise. Mais comment veux-tu que je me renseigne? Tu peux commencer par fouiller dans ses affaires. Non, ça, je peux pas le faire. Bon, mais comme tu voudras. Mais tu viendras pas te plaindre si ça finit mal. Bon, dans l'ensemble, vos résultats sont normaux, à l'exception de votre dosage hormonal. Là, effectivement, il y a un dysfonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous souffrez d'hypothyroïdie, c'est-à-dire que votre corps ne fabrique pas assez d'hormones thyroïdiennes. Pathologie assez fréquente, surtout chez les femmes. Ça se soigne? Oui, vous allez prendre un traitement à vie. À vie? Sinon, vous risquez des complications cardiovasculaires. Et ce dérèglement hormonal est une des raisons, à mon avis, de votre surpoids. Donc, ce qui veut dire que si je prends un traitement, je vais maigrir. Oui. Pas tout de suite. Et ça prendra combien de temps? Ça dépend de votre métabolisme. De toute façon, pour l'instant, on arrête les régimes. Hein, on se repose. Et on régule votre thyroïde. Ça, pour me reposer, je vais avoir tout le temps en cure. Effectivement. Partez quand? Ce soir, normalement, pour 8 jours. Vous allez prendre rendez-vous avec un endocrinologue. Je peux vous conseiller un confrère, si vous voulez. Oui, je veux bien. Je vais lui faire un petit mot et je joindrai les résultats de votre analyse. Docteur Laserman, je voulais vous remercier de ce que vous faites pour moi alors que j'étais odieuse avec vous. Je me souviens pas de quelqu'un d'odieux. Je me souviens de quelqu'un de malade. Ça me fait plaisir de le soigner. Merci. Tu as conscience de ce qui va se passer la semaine prochaine au tribunal? Oui. Blanche m'a expliqué. Ce dont tu te souviens, les agressions sur ta mère, les menaces des soldats. Même si pour toi c'est terrible, ça peut ne pas suffire à casser l'avis d'expulsion. Pourquoi? Le juge peut estimer que les faits datent de plus de 10 ans et qu'il n'y a aucune raison objective pour que les agresseurs veuillent toujours du mal à ta mère. Oui, mais maman m'a dit que rien n'avait changé là-bas. Que si elle retournait vendre au marché, elle serait de nouveau raquettée. Oui, je sais bien. Mais ça, le juge, il s'en moque. Ce sont des suppositions. Le juge a besoin de faits. Et le rapport psychologique de Lily? Si les conclusions de l'expert disent que le retour au Nigeria peut provoquer chez Lily des troubles du comportement ou des angoisses, bien sûr, oui. Le juge devra en tenir compte. Devrait. C'est pas sûr? Non. Il peut penser que tu es assez forte pour surmonter ça. Malik, tu sais aussi bien que moi qu'elle ne l'est pas. Tu as vu dans quel état elle était à cause de ses cauchemars. Moi, oui. Maintenant, c'est au juge de se faire sa propre opinion. Et puis, il y a un truc qui joue contre nous. Quoi? Ton père vit au Nigeria, et ça peut influencer la décision finale. C'est pas son choix de vivre là-bas, il a été expulsé. Et je sais, mais encore une fois, pour le juge, il est possible que l'intégration de Lily et Felicity ne se fasse pas dans bonnes conditions puisque la famille n'est pas réunie. Et ils n'ont qu'à l'autoriser à revenir. Blanche, tu sais comme moi qu'il y a des listes entières de personnes en attente de régularisation. Là, on est devant un cas tragique. La plupart des cas sont tragiques. Le juge essaie de faire la différence entre ceux qui risquent réellement leur vie en quittant la France et ceux qui peuvent survivre en retournant dans leur pays d'origine. Ça veut dire que j'ai aucune chance, c'est ça? Ça veut dire que je ferai le maximum. Mais ça va être dur. J'espère que vous m'avez fait venir pour me dire que vous renoncez à ma fille. Pas du tout. Alors salut. Attendez, Frémont. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous veniez à notre mariage. Vous êtes vraiment un être extraordinaire. Je fais tout pour empêcher ce mariage. Et vous m'y invitez. Je sais, mais c'est très important pour Céline que vous soyez présent. Oh, je suis admiratif devant tant d'abnégation. J'ai simplement décidé de ne pas m'intéresser à vos coups bas, ce serait vous faire trop d'honneur. Mon petit Chaumette, j'essaye juste de vous éviter de faire une grosse bêtise. Vous croyez que Céline vous aime? Mais non, elle vous trompe. C'est faux. Quand vous aimez, vous devenez aveugle ou quoi? Non, je fais confiance. À vrai dire, vous avez peur de connaître la vérité. Hein? Parce que si vous vous apercevez que Céline vous trompe, vous serez obligé de renoncer à ce mariage. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Céline a de l'argent, une boîte qui tourne, des parts dans le cabinet d'avocat. C'est un bon parti. Vous me fatiguez, Frémont. Si vous ne venez pas à ce mariage, attendez-vous à ce que votre fille ne vous adresse pas la parole pendant des années.
Et maintenant, il va falloir que j'aille voir un endocrinologue pour qu'il me prescrive ce traitement. Tu vois que tu as bien fait de faire ces analyses. Faut croire. En tout cas, moi, je suis content que tu te sois prise en main et que tu sois enfin suivi par Toulib. Eh bien, tant mieux. Au moins un des deux qui est content parce que moi, je suis totalement déprimée. Oui, c'est pas facile d'apprendre qu'on a quelque chose qui va pas. Mais tu vas te soigner. C'est ça le principal. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour rien, ce régime inutile et stupide. Pense plus à ça, va. C'est du passé. Mais si, je vous ai pourri la vie à toi, à Thomas, à Mélanie, à tout le monde. Et tout ça pour rien. Au moins, ça t'a permis de comprendre un certain nombre de choses et de faire un bilan complet. Hein? Oui. Et puis, Guillaume t'a dit que ce traitement te permettrait de perdre quelques kilos. C'est très important pour toi, ça. Ouais. Puis, n'oublie jamais une chose, Clémence se disait. Même si tu ne perds pas 1 gramme, je t'aime tel que tu es. D'accord? Oui. Mais ça, c'est parce que tu m'as jamais vu avec 30 kilos en moins. Remarque, moi non plus. Même après ce qui s'est passé au Nigeria, l'agression de Felicity et les menaces sur Lily, elle risque encore l'expulsion. Terrible. Heureusement que la France est le pays des droits de l'homme. Je me demande ce que ça serait sinon. Ah, ça serait des frontières fermées, aucune migration, et puis, il y a des tas de pays où c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de concret qui puisse l'aider? Vous avez pensé au baptême républicain? Non, qu'est-ce que c'est? C'est un baptême civil à l'Amérique. Le parrain, la marraine promettent de s'occuper de la personne baptisée dans le respect des lois citoyennes et républicaines. Et tu crois que ça peut aider Lily à avoir des papiers? Je ne sais pas, mais si elle a un parrain et une marraine en France, ça prouvera qu'elle est intégrée et qu'il y a ici des gens pour qui elle compte. Et oui, et du coup, le juge aura peut-être plus de scrupules à la renvoyer dans son pays? Peut-être. Il faut tenter le coup. J'en parlais à ma mère, ça m'étonnerait qu'elle soit pas d'accord. Ah, tiens, ben, ça serait bien que ta mère soit la marraine de Lily, ça. Une institutrice, ça en impose. Et oui, et pour le parrain, t'as pas une idée? Il faut quelqu'un de rassurant, avec une vie de famille, un bon métier. Qu'est-ce que tu penses de mon neveu? Hein? Un médecin aussi, ça fait sérieux. Ah oui, en plus, je suis sûre qu'il fera un très bon parrain. Parler de qui? Bah, devine. Voilà, je crois que j'ai tout cette fois-ci. Je comprends pas pourquoi tu t'es amené toutes tes affaires pour une semaine en maison de repos. Bon, encore un truc de femme, ça. Exactement. Bon, je vais déjà amener ça à la voiture. Hein. Thomas, je voulais m'excuser pour mon comportement la semaine dernière, mon humeur et puis cette histoire de balance. Bah, c'est oublié. J'imagine que faire un régime, ça doit mettre à cran, non? C'est gentil, pas m'en vouloir. Dites, si jamais je ne revenais pas au Mistral, vous me promettez de prendre soin de Roland? Mais oui, mais pourquoi vous reviendriez pas? Parce que je vais me reposer, mais je vais faire le point aussi, et puis je sais pas ce qui va ressortir de tout ça. Au point de ne pas revenir. Oui. Vous êtes adorables, vous avez tous été très gentils, très patients avec moi, mais j'avoue que ce côté familial, tout le monde sait tout sur tout le monde et... Ça vous oppresse, c'est ça? Oui. Moi, j'ai besoin d'espace. Plus de liberté, vous voyez. Puis j'ai pas l'habitude d'être tout le temps avec du monde. On est tous différents, vous savez. Bon, promettez-moi de dire rien à Roland, hein, ce serait inutile de l'alarmer pour rien. D'accord. Bon, tu peux y aller. J'ai rien oublié. De toute façon, si t'as oublié quelque chose, tu le retrouveras la semaine prochaine. Hein. Ouais. Allez. Bon, alors pour parrainer quelqu'un, je n'ai besoin que d'une pièce d'identité. Oui, c'est ce que m'a dit la dame de la mairie que j'ai eu au téléphone. Et un justificatif de domicile. Ok, donc on peut faire ça assez rapidement. Alors, si ça vous convient, ce sera jeudi en début d'après-midi. Jeudi, oui, de toute façon, si j'ai des rendez-vous, je le décalerai. Coucou les filles. Salut. Alors, on va te parrainer devant la République? J'ai juste une question. Si jamais ça se passe mal au tribunal, est-ce qu'à cause du baptême, ils peuvent renvoyer ma mère au Nigeria et me garder ici? Non, 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 c'est impossible. Tant que tu es mineur, tu resteras avec ta mère. Je veux pas me séparer d'elle. Ça n'arrivera pas. Le baptême républicain est un engagement moral, il n'a pas de valeur juridique. Mais s'il n'a pas de valeur juridique, pourquoi on fait ça? Ça sert à rien. Mais si, au contraire, ça prouvera que tu as des attaches très fortes avec des Français. Il y a des gens qui estiment que tu as ta place en France. T'as
pas décroché un mot de toute la soirée. Non, mais c'est parce que je pense à ma mère, je suis un peu angoissé. Tu sais, ça doit pas être facile pour elle non plus, hein. Elle doit être à cran, elle aussi, non? Sûrement, ouais. Mais je me pose beaucoup de questions. Du genre? Du genre, je me demande comment elle va voir le fait qu'on habite en couple tous les deux. Tu rigoles, Nico va être super contente de rencontrer le mec génial avec qui tu vis. Non? Malheureusement, je crois pas trop. Écoute, Nico, elle est revenue après tant d'années, c'est qu'elle t'accepte tel que tu es, tu crois pas? Non, mais d'accord, mais entre le fait d'accepter l'homosexualité de son fils et de le voir habiter avec un autre homme, il y a une marge. On va quand même pas se séparer pour elle, Nico. Non, non, bien sûr. Non, mais je me dis que pour notre travail, ce serait bien qu'on se retrouve dans un endroit neutre. Enfin, genre au Select Hotel. Eh ben, vas-y. Tu te prends mal, là. Oh non, bien sûr. T'as honte de moi, pourquoi je le prendrais mal? C'est parce que je veux pas la mettre mal à l'aise. Donc tu te tires? Écoute, j'ai juste envie que ça se passe bien, voilà. Tu peux me comprendre? Je peux pas. Ça veut dire que t'assumes pas ton homosexualité, Nico. Dis pas n'importe quoi, c'est simplement que j'ai envie que ça se passe dans de bonnes conditions. Ouais, en lui mentant sur ta vie. Bon, écoute, j'ai pas besoin de te demander ta permission, donc je vais me coucher. Bonsoir. Bonsoir. Vous auriez une chambre pour ce soir? Oui, bien sûr. Vu l'heure tardive à laquelle vous arrivez, je parie que vous vous êtes disputé avec Thomas. Il vous faut un rapport détaillé? Non, non, bien sûr, c'est votre vie privée. Mais c'était pour vous rassurer. Ça arrive à tous les couples, vous savez. Ah oui, bien sûr, chez les gens normaux, les hétéros. Non, ce que je veux dire... Ayez au moins le courage de vos opinions. Écoutez, je suis désolée si je vous ai C'est froissé. terrible, ça. C'est tellement ancré en vous que vous vous en rendez même plus compte. Mais vous comprenez de travers. Je vous assure que... Je suis désolé, j'ai pas du tout envie de parler homophobie avec vous ce soir. Je suis fatigué, alors donnez-moi la clé. Merci beaucoup. Bonne nuit. J'ai contacté votre créancier. Et alors? Pour vous permettre de vous refaire avec votre petite entreprise, je me suis porté garde vedette. Il est d'accord pour les geler pendant 2 ans. Parfait. D'ici là, le Season Overlooking sera implanté à Marseille et j'espère aussi dans la région. Attention, il y a une autre condition. Pendant ces 2 ans, il faudra payer les intérêts de la dette. Pas de problème. Et si vous n'en aurez pas votre parole, son homme de main, Monsieur Battisti, il risque de vous rendre visite. Il n'aura pas à le faire. Très bien. Parlons maintenant de notre petite affaire. J'ai là-dessus des photos compromettantes de votre fille. Si vous voulez, je peux m'arranger pour que son futur mari tombe dessus à nouveau. Vous apparaissez là-dessus. Prenez pour un abruti. Donc, Chaumette croira encore qu'il s'agit de photos prises il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il va falloir frapper fort.